Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir de nous retrouver dans cette émission, votre émission, témoin de sa vie. Parce que chaque jour, étant témoin de Jésus-Christ, nous devons dire toutes ces merveilles qu'il fait dans notre vie. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur cette émission, dans ce plateau. On accueille Joyce. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler des bienfaits de l'Éternel. Comme il est écrit dans Daniel 4:2, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que l'Éternel suprême a opérés à mon égard. Amen. Et nous avons aujourd'hui Mélissa qui viendra le faire. Comme Daniel, elle veut crier au monde entier les hauts faits de Dieu dans sa vie. Nous accueillons Mélissa. Bonjour Mélissa, vous allez bien? Bonjour, bonjour, je vais bien, merci. J'espère oui. que vous allez bien aussi. Oui, on va très bien. Alors Mélissa, Oui, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. le plaisir est Et partagé. je pense que sans plus tarder, nous allons tourner nos regards vers l'écran. On va un peu suivre tout ce que Dieu a fait pour vous, car je pense qu'il y a une histoire particulière aujourd'hui que nous allons suivre. Suivons, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle la sœur Mélissa et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. La sœur Mélissa, je me suis mariée en 2014 et j'ai connu des problèmes de grossesse. Quels sont ces problèmes? La première année où j'ai conçu, à 10 semaines de grossesse, j'ai perdu la grossesse. Et bon, on allait à l'hôpital. À l'hôpital, ils nous disent que une femme sur 3, ça lui arrive avant les 3 premiers mois de perdre une grossesse sans raison quelconque. Et j'ai eu une deuxième grossesse, ça c'était en toujours en 2015. Et malheureusement, cette grossesse-là, je l'ai perdue quand j'étais arrivée à 6 mois de grossesse. 6 mois de grossesse, j'ai ressenti un bon jour, j'étais à l'étranger en vacances, j'avais des douleurs dans le ventre. Après mes douleurs, je pars à l'hôpital. Malheureusement, j'ai perdu les os, j'ai perdu le sang et je suis parti à l'hôpital et on m'a fait accoucher de cet enfant-là, mais l'enfant était déjà mort. Et on a fait des tests à l'hôpital, on n'avait rien trouvé, pas d'anomalie sur le fœtus, mais c'était très bizarre pour les médecins et tout, qu'à un stade aussi avancé de la grossesse, qu'on puisse le perdre sans qu'il y ait de déformation ou d'anomalie sur le fœtus, ni de problème de santé sur moi et tout ça. Bon, après quelques tests, on a vu que j'avais un problème de béance du col. La béance du col, ça veut dire que le col de l'utérus, qui doit être fermé, au fait, s'ouvrait facilement. Et c'est comme ça qu'avec le poids de la grossesse, il s'était ouvert et la grossesse était sortie. Avec les tests et les recommandations des médecins, ils m'ont recommandé pour ma prochaine grossesse de faire un cerclage. Ce qui est une procédure qui consiste au fait à le col de l'utérus, on le coud un peu, on fait des petits points de suture pour qu'il ne puisse pas s'ouvrir de lui-même. Donc après ça, ça c'était en 2016 déjà. 2016, j'ai encore eu une autre grossesse et on m'a fait, après 3 mois de grossesse, on m'a fait le cerclage, donc la petite opération pour pouvoir sceller le col de l'utérus. Malheureusement, un bon jour, j'ai eu quand même des contractions, j'ai perdu les os et quand on part à l'hôpital, on me dit que le liquide amniotique n'était pas assez pour que l'enfant puisse développer à l'intérieur du ventre et qu'on devrait enlever le cerclage pour laisser sortir l'enfant. Ce qu'on a fait. Et je vous avoue, à ce niveau-là, c'était assez difficile. Il y avait beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ça peut m'arriver? On a bien prié, je suis chrétienne, mon mari est chrétien, nous avons prié pour toutes ces choses. Mais pourquoi ces choses nous arrivaient-elles? C'est à ce moment-là que j'ai rencontré un frère, un ami qui est devenu un frère. Et juste un jour anodin, on a parlé de ça. Et puis on a commencé à faire des séances de prière. Les séances de prière ont commencé, c'était juste chaque semaine, on priait. Et nous avons commencé à regarder vers Dieu. On a compris que Dieu avait besoin que nous puissions nous rapprocher de lui. Parce que dans lui, c'est là où nous avons tout. Et pendant ces séances, comme ça, nous avons commencé à sonder qu'est-ce qu'au fait Dieu dit par rapport à nos vies. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maternité. Avant, nous étions abattus, déçus, assez dépressif, mais quand on s'est rendu compte que ce que Dieu veut pour nous, c'est autre chose, on s'est accroché à cette parole-là. Et on a commencé à regarder vers lui.
et arrêter d'écouter tout ce qui pouvait être dit à côté. Parce qu'après, je suis allé voir le médecin qui m'a expliqué que si ça arrive autant de fois, c'est que j'ai un problème avec mon col est défaillant et qu'il fallait le condamner. Le condamner pour toujours, et puis après on allait faire des points de suture pour le condamner pour toujours, et après je pourrais avoir des accouchements par césarienne, ce que le médecin m'a dit. Et c'est vrai que ça m'avait un peu rendu triste, bon, toutes les situations avant, et puis nous sommes dans une société africaine où il y avait beaucoup de bruit, on va dire. Moi j'avais juste mes regards fixés vers Dieu, et on avance. Mon enfant là a tenu toutes les 39e, jusqu'à la 39e semaine à terme, et je l'ai eu sans avoir fait d'injection, sans avoir fait de chirurgie, sans avoir fait aucune procédure médicale. Je l'ai eu par voie basse. C'était une fille qui est née en 2018 avec 3,5 kg. Mais ce qui est encore mieux, c'est que même le problème de béance de col, Dieu m'en a guéri, puisque en 2021, j'ai accouché d'une fille qui a du reste dépassé la date, les 40 semaines prescrites. Elle est née à 42 semaines avec 4,2 kg, mais je n'avais aucune béance du col. Du reste, le jour quand je vais accoucher, et le médecin regarde mon dossier médical, il me dit « Ah, c'est que vous avez, on doit ouvrir parce que vous avez, le col doit être scellé. » Je dis « Non, le col n'est pas scellé. » « Ah, mais comment donc? C'est que vous devez avoir alors... un cerclage. Je dis non, on n'a pas fait de cerclage. Alors vous avez eu les shots de stéroïdes. Je dis non, je n'ai pas eu de shots. Et il me dit bon, comment alors ça se fait? Je dis bah c'était un miracle. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère de 2 enfants. Mélissa, Oui. ce que vous venez de suivre est très édifiant. Si j'ai bien comptabilisé, 3 fausses couches, dont 2 à un stade avancé. On veut savoir, après ce temps-là, après avoir perdu surtout la 3e grossesse, dans quel état moral vous étiez? Très, très abattue. J'étais très abattue. C'est-à-dire, après tous ces événements, comment vous étiez moralement? J'étais abattue parce que quand vous avez prié et que malheureusement quelque chose d'aussi malheureux vous arrive quand même, vous avez beaucoup de questions. Trop de questions qui ne pouvaient pas avoir de réponse à mon goût parce que personne ne pouvait me répondre à ces questions-là. Alors, je ne savais pas où me tourner. J'étais très abattue. Ok, juste un détail. De quoi souffriez-vous exactement? J'avais un problème de béance du col. La béance du col veut dire que le col de l'utérus s'ouvre facilement. Alors, plus l'enfant prenait du poids dans le ventre et plus ça s'ouvrait et malheureusement, l'utérus ne savait pas rester fermé. Et l'enfant sortait. Mais selon les médecins, cette maladie-là, est-ce qu'elle est fréquente chez les dames ou bien c'est des cas qui arrivent par inadvertance comme ça? Non, ce sont des cas qui arrivent. Souvent, ils demandent du côté des familles, est-ce qu'il n'y a pas des cas comme ça chez vous? Et souvent, ce sont des cas qui arrivent et qui sont héréditaires, on peut dire. Ce sont des choses qui arrivent. Ok, alors maintenant, on vous dit que vous avez la béance du col. Et vous l'avez découvert à la 40e grossesse? Après avoir perdu la 2e grossesse. Ok. Et là, c'était à combien de mois? C'était 6 mois. 6 mois de grossesse, oui. C'était 6 mois. Donc la première était à... La première, je l'ai perdue en dessous de 3 mois. Je crois que j'étais à la 10e semaine, si je me trompe pas. La deuxième à 6 mois? Oui, à 6 mois. Vous étiez à l'étranger en vacances? Oui, j'étais à l'étranger en vacances et... Je me sentais juste mal. Je pensais que j'avais juste des douleurs qui pouvaient passer sans savoir que j'avais des contractions. Et puis après, le col s'est ouvert et l'enfant a été expulsé. Ok, alors moi, il y a quelque chose que je trouve un peu édifiant. J'aimerais connaître des détails, la 3e grossesse. Quand on vous dit que vous souffrez de la béance du col, on vous donne tout un schéma thérapeutique que vous devez suivre afin que la prochaine fois, on puisse éviter cela. Alors, il y a quelque chose d'incroyable, amazing. Quand vous dites que voilà, donnez un peu les détails. Vous êtes parti à tel nombre de semaines, mais finalement, tout ce que les médecins ont prévu de faire, rien ne s'est fait. Mais vous avez eu l'enfant. Effectivement. On peut crier gloire à Dieu, mais donnez un peu ces détails pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui s'est passé. Effectivement. Au fait, comme j'ai expliqué, après la 2e grossesse, on a fait beaucoup de tests et on a découvert que j'avais un problème de béance du col. Et ils nous avaient conseillé de faire un cerclage. Un cerclage, c'est juste comme une petite ficelle qui est mise autour du col pour serrer, pour qu'il ne s'ouvre pas de lui-même.
Oui, et pour garder l'enfant. Malheureusement, j'ai fait ce cerclage-là. Malgré ça, à un moment, il s'est ouvert et j'ai perdu les os, j'ai perdu l'enfant après. Alors, quand je suis allé chez le médecin, il m'a proposé de condamner carrément le col. Donc, on a le condamné pour toujours. On allait le sceller et après, quand j'aurai mes grossesses, on allait devoir me faire des césariennes pour le faire sortir. Ok, on prend ces précautions-là. Ça, c'est après la 3e grossesse que j'ai perdue. Alors, je suis tombée enceinte, je vais à l'étranger, je devais faire l'opération en question. Quand j'arrive, ils me regardent, ils me disent « Ah oui, mais tu es venu un peu tard. Il aurait fallu que tu fasses cette opération bien avant. » Si on touche, on a peur que... Combien de semaines là? Non, j'avais dépassé le 3e mois, donc à ma 13e semaine. Mais ils me disent, on a peur que si on touche, ça provoque justement que le col puisse s'ouvrir, donc on ne va pas te faire ça. Mais on a une alternative, on va te donner des injections qui vont faire qui renforcent le col. Et tu viendras chaque semaine. Je pars trouver l'assurance médicale. Quand je reviens, ils me disent, c'est trop tard pour ça. On ne va plus te faire ça. Mais ils m'ont proposé encore un autre traitement alternatif. Et quand je reviens, j'étais déjà à ma 28e semaine. Ils me font l'écho, ils disent, ouf, le col ouvre jusque 10 cm. On regarde, on dit que 8 cm sont déjà ouverts. Il n'y a que 2 cm qui sont encore fermés. Puis ils me disent, OK, chaque semaine, j'allais chez le médecin chaque semaine. La semaine qui suit, ils checkent, ils disent, on est à 1,2 cm. La 30e semaine, j'arrive à 0,6 mm. Donc pour eux, l'enfant devait sortir. À 30 semaines? Oui, à 30 semaines. On n'a rien fait parce que c'était trop tard pour même les injections. Et chaque semaine, j'allais seulement chez le médecin. Cet enfant est né à 39 semaines. Et on n'a rien fait, ni injection, ni opération, ni cerclage, rien du tout. Ok, dites-nous un peu par rapport à cela. À quel moment vous avez compris que la grâce divine, elle est au-dessus des meilleures des médecines? Parce qu'on vous a proposé plein de choses que finalement, vous n'avez quasiment rien fait et vous avez pu accoucher à 39 semaines. À quel moment vous avez compris que la grâce de Dieu elle est supérieure à cela? J'aimerais dire que je l'ai toujours su, je l'ai toujours cru, mais la parole de Dieu dit c'est la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus je lisais et je scrutais ma Bible, plus je me rendais compte que c'était ce que Dieu avait dit est déjà acté. Et je me suis accroché à ça. Amen. Et alors là, à chaque fois que j'allais chez le médecin toutes les semaines, comme je disais, et souvent on me retenait. Mais j'étais sûre que rien n'allait se passer. Rien n'allait se passer. Tout allait bien se passer et que j'aurais mon enfant. Et justement, par rapport à cette parole de Dieu dont vous parlez, est-ce qu'il y a quelques versets que vous pouvez partager avec nous qui vous ont permis de passer un peu ce cap-là? Oui, il y en a tant. Mais le premier que j'aimerais donner, c'est Psaume 34, 6. Celui-là dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage n'est point couvert de honte. Pourquoi celui-là? Parce qu'au début, j'ai toujours su que Dieu était capable de tout. Mais mon focus était sur ce qui m'était arrivé. Le pourquoi, le comment, la tristesse, la colère à un moment. Mais quand j'ai lu ce verset, je me suis rendu compte qu'au fait, peu importe tout ce qui s'était passé, mon focus à moi et mon attention, mes regards devaient être tournés que vers Dieu et vers rien d'autre. Et à ce moment-là, c'est ce que j'ai fait. Mes regards étaient tournés vers lui et vers lui seul. Tout ce qui pouvait venir autour n'avait plus d'importance. Vous nous avez parlé de tout ce processus que vous avez eu à vivre dans le milieu médical. Quand vous avez finalement eu votre enfant, comment est-ce qu'ils ont vécu, eux, de leur côté, tout ce que vous avez? Parce qu'eux, ils s'attendaient à ce que ça n'aille pas jusqu'au bout. Ils disaient toujours le pire. Mais quand vous êtes arrivé jusqu'au bout, comment est-ce qu'eux, ils l'ont vécu? Ça a commencé par l'étonnement. À chaque fois que je venais pour mes rendez-vous, c'était le même hôpital. À un niveau, c'était chez le gynéco. Puis les urgences étaient dans un autre niveau. Et à chaque fois que je venais chez le gynéco, il me dit oh, vous encore ici? Le bébé est encore là? Je dis mais oui, le bébé est là. Et c'était d'étonnement en étonnement. Vers la fin, ils ont compris c'était un miracle. C'était un miracle. Ça, je peux illustrer surtout quand j'ai eu mon deuxième enfant. Parce qu'avec cet enfant, j'ai même pas, le col ne s'était même pas ouvert. Donc, on m'a fait l'échographie. Le col ne s'est pas ouvert. D'ailleurs,
Mon enfant est né après la date prévue, donc à presque 42 semaines. Et puis, c'était un enfant de 4,2 kilos. Donc, personne ne pouvait me dire c'est parce que l'enfant est petit qu'il est resté. Ou non, parce que l'enfant n'est pas venu, n'a pas atteint sa date qu'il n'est pas venu. Non, tout ça, c'était un miracle. Et justement, en parlant de ce second bébé, après tout ce que vous avez vécu pendant la première grossesse, dans quel état d'esprit vous avez attaqué la deuxième grossesse? J'étais très sereine. C'est vrai que la grossesse où j'ai eu mon premier enfant, des fois j'étais triste, des fois j'étais anxieuse, des fois j'étais inquiète. Mais cette fois-ci, j'avais rien. J'étais très, très sereine et je savais que ça n'allait pas arriver encore et que cet enfant allait naître. J'étais très sereine. Vous avez été soutenu tout ce temps avec un frère dans le Seigneur. Vous avez soutenu, vous, votre mari, et vous avez raconté comment vous avez eu à beaucoup prier ensemble. Aujourd'hui, après une rétrospective de ce que vous avez vécu et le résultat, vous êtes maman de 2 superbes filles. Et la suite, c'est entre les mains du Seigneur, bien sûr. Et le reste à venir. Bien sûr, le reste à venir. Est-ce que vous conseillez aux autres personnes qui traversent la même situation ce genre de soutien, c'est-à-dire, au lieu de rester seul dans son coin, d'approcher les serviteurs de Dieu pour se faire encadrer dans la prière? Est-ce que vous donnerez ce conseil à quelqu'un? Est-ce une méthode obligatoire par laquelle on doit passer, ou bien c'était un cas particulier qui vous concernait? Quel regard vous avez par rapport à cela aujourd'hui? Par rapport à cela, je dis que Dieu nous connaît personnellement et il sait ce dont on a besoin. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Pourquoi? Parce que vous avez une personne à qui parler, quelqu'un qui peut vous aider pendant vos temps faibles, et ça vous donne beaucoup plus de force, si je peux dire, et oui, de continuer. Donc, si ça peut être fait, je recommanderais ça vivement. Ok, vous allez recommander. Ce n'est pas une obligation, mais vous recommandez, en fait, dans un temps de faiblesse, de pouvoir se faire aider. De toute façon, la parole de Dieu est claire à ce sujet qui dit porter les fardeaux les uns des autres. C'est la parole de Dieu qui le dit, elle est claire à ce sujet. Et je pense que c'est ce que, quand je vois votre cas, j'ai suivi votre témoignage, quand je vois ce que vous avez dit, je comprends que c'est ce que vous avez vécu. Porter les fardeaux les uns des autres. Alors, juste une question de parenthèse. Vous en portez déjà pour les autres aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, je pense que ça fait combien? Vous avez combien d'années de mariage, s'il vous plaît? Oui, 8 ans. 8 ans. Et l'aînée des enfants, à quel âge? Elle a 4 ans maintenant. 4 ans. Donc, vous avez fait quasiment 4 ans d'attente. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, après 4 ans à la première, puis à la deuxième, est-ce qu'aujourd'hui, vous prenez le temps d'encadrer les autres? Vous témoignez aux autres, vous parlez... Là, vous témoignez. Hein, témoigner, oui. Témoin de sa vie, comme on l'a dit. Mais est-ce que vous prenez le temps d'encadrer les autres, de parler avec eux? Oui, je le fais. Nous avons une structure où nous prions pour les femmes. Ça c'est intéressant. Oui, nous avons une structure où nous prions pour les femmes qui ont le même problème. Nous prenons le temps de les encadrer et de les accompagner jusqu'à ce que Dieu puisse faire des miracles. Et du reste, on a encore plus de témoignages par rapport à ça. Là, je crois que ce sera l'objet d'une autre émission. Je ne sais pas si vous avez apprécié Mélissa. On la reverra dans une autre émission. On aura le temps de nous parler de par rapport à ce qu'elle a vécu, comment elle a appliqué la parole de Dieu aujourd'hui à soutenir les autres. Mais on voulait savoir un peu avec votre mari, durant toutes ces années de recherche, comment ça s'est passé? C'était facile, difficile? Quels sont dans cette attente-là les meilleurs souvenirs, les bons souvenirs? Il y a moyen de nous dire quelque chose là-dessus? Oui, ce qui est sûr, ce n'était pas facile, puisque nous sommes des êtres humains différents et chacun a sa manière de processer les sentiments. Donc, sa manière de vouloir guérir. Par exemple, pour moi j'aimais en parler. En parler, ça faisait que, pas que je me libérais de ça en parlant. Et la personne avec laquelle je pensais le mieux en parler, c'était lui. Mais à chaque fois que je venais vers lui, souvent, il m'arrêtait souvent quand je voulais parler. Et après, il m'a dit, au fait, c'est parce que j'ai l'impression, je n'ai pu rien faire pour t'aider. Et quand tu en parles, c'est vrai que j'étais émotive. Donc, des fois, j'en parlais et je pleurais, où on pouvait vraiment sentir la tristesse. Et lui, ça, c'est ce qu'il il voulait pas. Donc, je n'ai pas eu une solution à faire. Peut-être prions. Et c'était ça qui était un peu difficile aussi. C'était ça qui était un peu difficile, parmi tant d'autres choses. D'accord. Dans la parole de Dieu, dans Proverbe 13, 12, il est écrit qu'un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Lorsque je lis votre histoire, chaque femme a un cas particulier. Pour la plupart, c'est souvent
une histoire d'infertilité, mais par contre, vous étiez en train de concevoir. Ça veut dire qu'à chaque grossesse, il y avait un espoir qui naissait. Mais ensuite, il était déçu. Et comment vous avez pu vraiment passer chacune de ces étapes-là où vous pouviez vous dire, voilà, Dieu m'a répondu, mais ça s'arrêtait quand même en route. Comment est-ce que vous avez pu... comment est-ce que vous avez pu le vivre? Et puis, dans votre relation avec Dieu, est-ce qu'il y avait... Ça emmenait des fluctuations ou pas? Est-ce que votre relation avec lui avant votre mariage, lorsque vous avez trouvé le mariage qui est une bénédiction de Dieu, et lorsque vous avez commencé à vivre ces épreuves-là, et après, est-ce qu'il y a eu vraiment quelques changements par rapport à tout ça? Ouf, bien sûr. C'est vrai que à chaque fois que ça m'est arrivé, la première fois, je me suis dit, bon, ça arrive parce qu'à l'hôpital, on vous dit, surtout en dessous de 3 mois, ça arrive sur une femme sur 3. Donc, je me suis dit, bon, ça arrive souvent. Et puis après, la deuxième fois, quand on n'a pas trouvé d'anomalie, on n'a rien trouvé, je me suis dit, mais pourquoi ça m'est arrivé? Et du reste, ça m'est arrivé quand j'étais en train de prier. Donc, j'étais en train de prier, louer et tout, et ça m'est arrivé. Et à ce moment-là, il y a même une anecdote. Le lendemain, je devais aller à l'église. C'était un samedi, on devait aller à l'église. Et puis, j'étais très abattue quand je suis ressortie de l'hôpital sans enfant. Je ne suis pas allée le samedi. Mes cousines m'ont dit, viens, on passe dimanche à l'église. Je prends tout mon courage. Je dis, ok, on part à l'église dimanche. Je viens, je m'assieds. 1 minute après que je me sois assise, il y a une dame avec un ventre gros comme ça qui vient s'asseoir juste à côté de moi. Puis je me suis dit, mais Seigneur, c'est pour me narguer que tu fais ça ou quoi? Après, j'ai découvert que c'était pour que je voie les choses à venir. Mais à ce moment-là, c'est pas ce que j'avais vu. Et c'est vrai que surtout quand l'espoir naît, tu te dis, mais ça doit arriver. Mais quand ça n'arrive pas, est-ce que prochainement, serais-je encore déçu? Mais heureusement pour moi, la prière surtout m'a beaucoup aidé à pouvoir passer cette étape-là. Ok, alors, Mélissa, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je pense que nous tous ici, on a été tellement édifiés, surtout de voir votre foi stable, comment vous avez tenu le coup émotionnellement, parce qu'on dit, vous, il n'y avait pas d'infertilité. Non. La fertilité était là, mais c'est comme si à un moment, les enfants disent, non, non, c'est pas le moment, je pars. Wow. Et ils partaient. Et comment vous avez tenu le courage pour arriver jusqu'au bout. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Il y a un mot de la fin. Mais je pense que le mot de la fin, nous allons l'écouter différemment. Vous avez un mot à dire pour la fin? Sinon, je pense qu'on va l'écouter différemment. Vous avez un mot à dire pour la fin? Oui. Juste un mot? Un seul mot? Un mot, oui. J'aimerais dire à toutes les personnes à qui ça peut arriver que Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans le psaume 138, verset 2 dit, « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom. Amen. À cause de ta bonté et de ta fidélité. Amen. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Ces promesses-là sont toutes les bonnes paroles que vous trouvez dans la Bible. Amen. Et si Dieu, il est devenu aussi populaire et les gens se tournent vers lui, c'est parce que ce qu'il dit s'accomplissent. Ça va s'accomplir, ça va s'accomplir. Amen. Alors, le mot de la fin, je pense que nous allons suivre juste un petit mot là, le mot de la fin. Si la régie est prête, nous allons suivre le mot de la fin. Coucou Mamélie. Juste passer ce petit mot pour te dire combien tu es une femme forte et fier que je suis d'être ton mari, parce que partager avec les autres ce qu'on a vécu n'est souvent pas facile et tu le fais très bien et je t'encourage de continuer ainsi, de pouvoir sauver et d'aider les jeunes couples comme nous auparavant. Et je bénis l'Éternel de t'avoir à mes côtés. Je t'aime et je t'embrasse très fort. Mélissa, là, on a eu un très beau mot de la fin. Ok, on a eu un très beau mot de la fin. Alors, vous avez vu votre mari qui, je dis juste à tout le monde, en fait, son mari est à l'étranger pendant qu'elle est avec nous. Mais de le voir vous parler, qu'est-ce que ça vous a fait? Non, ça me fait plaisir et de savoir que quelque chose nous est arrivé, mais c'est un témoignage ou une épreuve qui peut aider d'autres personnes
à surmonter ce genre de situation. Et au départ, je me demandais le pourquoi. Et maintenant, j'ai trouvé le pourquoi. C'est par ça que j'ai trouvé au fait quelle était ma place dans l'œuvre de Dieu. Ok, alors je pense que votre mari ne s'est pas arrêté là. Voilà le vrai mot de la fin. Entrez. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci. On acclame le Seigneur. Merci. Voilà. Là, mettez-vous avec nous, Madame Cybèle. Voilà. Donc, son mari, il a préféré envoyer sa jeune sœur pour venir encourager Mélissa à travers ce témoignage. Juste un petit mot, Madame Cybèle. Comment vous avez pu vivre à côté de Mélissa et Nano cette épreuve? Quel était le mot que vous leur disiez particulièrement? Beaucoup de courage, on était là. Hein. On était là, encouragés, disons que ça va aller. Et puis voilà. On était très heureux d'apprendre la nouvelle après, jusqu'à ce jour. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'à part les mots d'encouragement, le soutien par rapport à la prière et aussi le soutien par rapport... quand vous regardez les autres autour de vous et qui ne sont pas abattus, qui vous disent ça va aller, continuons dans ce parcours-là, c'était très, très encourageant de la part de mes proches. Merci beaucoup. Donc ça se termine bien. On ne peut que bénir le Seigneur. Vous voyez l'importance d'avoir toujours une famille soudée autour de nous, surtout autour d'un seul nom, le nom de Jésus. On a été témoin de sa vie, on est encore témoin de sa vie. Alors, bien-aimés, vous êtes dans l'épreuve, ne lâchez rien. Vous avez des soucis, Jésus est là, ses bras d'amour sont là. Courez dans ses bras d'amour et n'oubliez jamais, son amour, il est constant, il est permanent, il ne change pas. Alors, à la prochaine, et n'oubliez pas, vous avez été témoin de la vie de Jésus, vous nous écrivez, il y a un numéro qui s'affiche en bas WhatsApp, vous allez écrire témoin de sa vie et vous expliquez votre témoignage, on va vous contacter. Que Dieu nous bénisse, à très bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup.